Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien déjà dans un premier temps, bonne année, enfin on est en 2024. Et bien évidemment pour bien commencer cette nouvelle année, et bien je suis sur le parc du Futuroscope. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu, c'était obligé que je vienne sur le parc pour la nouvelle année 2024. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, que vos rêves se réalisent. Et puis surtout, il faut faire en sorte que ça se réalise. Si vous êtes passionné de quelque chose, eh bien il faut le faire. Moi l'année dernière, très clairement, ça me l'a appris parce que grâce à vous et grâce à Futurophone, eh bien je peux vivre un petit peu ma passion, pas vivre de ma passion, attention. Mais franchement, au moins je peux faire plaisir aux autres tout en me faisant plaisir. Et je réserve plein de bonnes choses pour 2024. Et moi aussi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et cette vidéo, justement, on va parler des changements qu'il va y avoir au Futuroscope pour 2024. Je vous emmène avec moi un petit peu dans cette vidéo émotion, dans cette vidéo nouveauté. Et puis encore une fois, bonne année, parce qu'on le dit jamais assez. Pour commencer tranquillement cette journée, on va parler de l'IMAX 3D, ce bâtiment qui est fermé depuis maintenant quelques années. Il y avait avant, souvenez-vous, l'attraction Les Mystères du Cube qui était un spectacle très sympa. Moi j'aimais beaucoup. Alors il était assez controversé, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas du tout et d'autres qui l'adoraient. Mais en fait, vous aviez une très grande salle de spectacle avec beaucoup de place. Je sais plus exactement, je vous mets le nombre juste ici. Et en fait, vous avez un cube qui sortait de scène avec de la vidéoprojection, avec des danseurs, des perfectionnistes en fait qui étaient sur scène. Ça mélangeait un petit peu le côté circassien, un petit peu le côté danse. C'était vraiment super sympa. Il y avait des très très jolies choses dans ce spectacle. Donc là en fait l'attraction est toujours fermée, on n'a toujours pas de nouvelles devantures, on n'a rien. Cette attraction du coup doit être réhabilitée pour 2024 avec une danse, avec un vrai robot. Donc je pense que ça va être un des anciens robots de Danse avec le robot qui va être recyclé pour faire un show de performeurs sur scène avec un danseur qui va faire un peu de street dance, etc. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Je vous mets la vidéo en description où il y a Parc Actu. En fait, il y a une vidéo sur Parc Actu où ils en parlent de ce que ça va être, etc. Ça va vraiment être super sympa. Gros blanc, la musique derrière moi vient de s'arrêter d'un seul coup. Voilà en tout cas déjà pour cette première petite nouveauté que nous réserve le Futuroscope pour 2024. On va continuer tranquillement et on va se diriger vers Futuropolis. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises qui s'y dégagent également. Et on se retrouve donc à Futuropolis au niveau de la Cyberavenue. Voilà, vous reconnaissez un petit peu. En fait, je suis juste derrière la grosse toile d'araignée et le truc où les gens parlent dedans super fort pour faire du bruit. Donc en fait, il va y avoir une nouvelle salle ici qui va s'appeler Cinépolis. C'est actuellement l'espace Pyramide qui est plutôt un espace de séminaire habituellement. Donc là, vous voyez, en fait, ils sont en train de refaire un petit peu le sol pour faire une nouvelle file d'attente. Donc ça va sûrement être quelque chose d'assez récurrent, un petit peu comme le Kinekid à côté d'Étincelle en fait directement. Donc là c'est une salle qu'ils sont en train de rénover. Elle a actuellement 80 places, ils vont la passer à 100 places pour avoir un débit de 300 personnes par heure, donc c'est plutôt pas mal. Dedans sera proposé du coup des films vraiment destinés aux tout petits sur un écran LED de 11 mètres carrés s'il vous plaît, avec des serveurs vidéo 2K. Donc un écran LED de 11 mètres carrés en 2K, Franchement, rien que pour le résultat, j'irai voir un petit court-métrage dedans parce que la qualité d'image et surtout le rendu au niveau des couleurs et des contrastes doit être juste magnifique.
Franchement les enfants, vous avez de la chance hein, d'avoir une belle salle comme ça va vraiment être cool. Par mauvais temps, la salle pourra également servir de meet and greet, donc ça va vous permettre en fait de rencontrer les personnages directement dans cette salle, pouvoir prendre des photos avec eux par exemple s'il pleut sur le parc, ce qui peut être également très très sympa. Donc eh bien cette nouveauté est également prévue pour avril 2024, donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est très très sympa je trouve et très très bien de rénover une salle qui était un petit peu mise de côté et là de permettre de faire quelque chose pour les enfants dans Futuropolis. On continue avec deux autres nouveautés de Futuropolis, je vous emmène avec moi. Et la deuxième petite nouveauté, petite, c'est un bien petit mot, de Futuropolis pour le printemps 2024, c'est l'hydrodynamo. Quand je vous disais petite, c'est quand même une nouveauté de 12 mètres de haut avec une capacité horaire de 300 personnes par heure. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous avais mis en fiche, que je vous avais publié, que je vous mets en fiche et en description. C'était un balancier qui me faisait moi d'ailleurs un peu peur. Donc là c'est bien confirmé, en fait il va se retrouver dans la zone de chantier qui est juste derrière moi. Je vous mets également des images de prise en fait au niveau du pont, où là vous vous rendez peut-être un peu mieux compte de là où il sera placé. Vous aurez en fait du coup l'hydrodynamo et la troisième attraction, on y vient juste après, qui seront collés. Cette petite attraction, encore une fois, elle ne sera pas si petite que ça vu qu'elle sera accessible à partir de 90 cm. L'hydrodynamo, donc directement, ça va être une nacelle où vous serez dos à dos, 8 personnes, donc une capacité totale de 16 personnes. Alors pour atteindre un débit théorique de 300 personnes par heure, on peut s'attendre du coup à des cycles assez courts pour ne pas trop donner la nausée justement aux petits, parce que 90 cm c'est quand même assez petit. Donc pourquoi pas, j'essaierai de tester. De toute façon je suis pas du genre à dire non devant, et sauf si vraiment ça tourne etc. Mais bon, c'est quand même accessible encore une fois dans Futuropolis, je vois pas pourquoi je serais malade. Et donc la dernière nouveauté de Futuropolis, c'est la rivière des bûcherons. C'est le petit flume tant attendu du parc pour les enfants au Futuroscope. Il va avoir une longueur de 80 mètres, alors oui ça va être vraiment un tout petit parcours, mais il va quand même y avoir une petite chute, encore une fois, de 2 mètres de haut. Pour les enfants ça peut être quand même aussi assez impressionnant. Là le débit théorique on descend un petit peu, on est seulement à 200 personnes par heure. On connaît tous, on sait très bien que les flumes c'est assez lent au niveau du chargement, déchargement des passagers. Il va y avoir donc du coup la possibilité de monter à 2 enfants par bûche ou un enfant et un adulte pour accompagner les plus petits bien évidemment. Et puis accessible aussi à partir de 90 cm, voilà, enfin toujours la même chose, le blabla etc. Mais ce qui va être très sympa, c'est que les deux attractions, donc l'hydrodynamo et la rivière des bûcherons, vont entre guillemets communiquer et être dans le même quartier de Futuropolis. Donc il va y avoir en fait comme une cascade qui va passer au niveau de l'hydrodynamo pour aller jusqu'à la rivière des bûcherons et pour retourner après directement au niveau du village de Futuropolis. Donc on va voir ce que ça peut donner. Déjà les concept art sont très très sympas. Encore une fois ils sont en plein chantier, c'est vraiment en travaux total. Donc ça fait plaisir de voir du mouvement comme ça, de voir du changement, de voir des zones qui étaient un petit peu perdues, réaménagées. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis bien évidemment, dès que ça ouvre, on ira ensemble. Et puis on ira tester ce qu'on peut tester, bien évidemment. Même moi, si je suis pas forcément un enfant, je le reste dans ma tête et ça c'est le plus important. Bon, petite parenthèse, je pense pas que ce soit une nouveauté, mais au niveau d'Aventure Éclabousse, ils ont un peu tout cassé. Je vous montre ça sur les images en même temps que je vous parle, mais tout est mis dans des espèces de caisses en métal. Alors oui, il y a aussi un gros nettoyage, le nettoyage hivernal qui est fait au niveau des bassins, parce que rappelons-le, l'eau n'est plus colorée en bleu pour des raisons écologiques, donc je pense qu'il y a un gros nettoyage qui va être fait. Mais est-ce que ça laisse présager qu'ils vont changer quelques petits effets d'eau à l'intérieur? Je ne sais pas. On verra ça bien évidemment au printemps 2024, parce que là il fait un peu trop froid pour tester les trucs d'eau. Bon, alors oui, vous allez me dire, c'est pas pour 2024, c'est pour 2025, mais ça fait quand même partie des projets du Futuroscope. Je suis juste à côté du chantier de Mission Bermude. Ça quand même bouge très très vite, ça avance à très très grands pas.
On peut voir du coup la gare qui est juste derrière. Il y a d'ailleurs une deuxième grue qui a fait l'apparition sur le chantier. Je vous mets des images en même temps que je vous parle, mais eh bien l'ascenseur pour faire monter le bateau est présent. On peut voir également la gare qui se dessine vraiment correctement, les passages au sol également qui sont bien visibles. Et puis on commence également, je pense, à voir les maintiens pour les poteaux, pour les rails qui commencent à faire leur apparition au niveau des dalles béton. Après, vu que ça sera sûrement dans l'eau, je pense qu'il faut le faire quand même pas mal à l'avance. Mais je trouve ça vraiment bien. Ils avancent super vite. Donc, peut-être une ouverture en 2025 assurée pour vraiment la réouverture du parc du Futuroscope pour l'année 2025. Et de toute façon, on se dira ça l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais bon, c'était une petite aparté que j'avais envie de vous faire parce que je trouve que les travaux ont quand même super bien avancé. Et donc, j'avais envie de vous partager les images, bien entendu. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram où je mets les photos en avant-première également. Et on se retrouve actuellement devant l'entrée du parc. Je suis actuellement donc sur la Plaza Futuroscope qui a été entièrement rénovée. Là actuellement où je suis, avant j'étais en plein milieu des parkings. Et là vous pouvez apercevoir donc derrière moi cette magnifique entrée qui nous est réservée pour 2024. Plus particulièrement je crois pour juillet 2024, en même temps que l'ouverture de l'Aquascope. Alors peut-être qu'on pourra avoir une ouverture pour février parce que ça m'a l'air quand même d'être très bien avancé. C'est super joli, franchement, il n'y a rien à dire, ça change complètement. Alors on peut voir un petit peu des traces de l'ancien avec ici il y avait donc les toilettes et puis destination Futuroscope pour pouvoir par exemple acheter votre pass club, donc le pass annuel du Futuroscope. Si vous souhaitez d'ailleurs plus d'informations sur les différents passes et les différentes cartes disponibles au Futuroscope, je vous mets ma vidéo en fiche et en description. Oui, ne vous inquiétez pas, on se dirige vers l'Aquascope. Je sais que vous êtes pressés d'avoir les images de l'avancée des travaux, mais moi là d'où je suis, je vois des trucs un petit peu fifou, je pense que vous allez bien kiffer. Je vous parlais souvent dans mes vidéos du fameux gradin au niveau de la plaza. Vous voyez ces petits trucs où on peut s'asseoir. Donc je suis vraiment juste en face du logo du Futuroscope avec le miroir d'eau en dessous. Vu du haut, ça fait pas du tout pareil. Je vous mets une photo si jamais j'en ai une, je vous la mets juste là et vous voyez bien en fait que vous voyez beaucoup mieux le logo du Futuroscope. Mais voilà, ces petits gradins, alors on ne sait pas réellement ce que c'est, mais on peut s'imaginer peut-être effectivement avoir des animations ici et pouvoir attendre. Bon, ça fait marcher dans l'herbe, sachant que c'est dommage parce que ça risque d'abîmer du coup l'espace vert qui a été créé ici. Je n'en ai aucune idée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire également, parce qu'ici on est là également pour partager. Bon, alors là il y a également clairement du changement, j'en profite également du coup pour vous montrer tout ça. Là je suis donc juste derrière Station Cosmos et du restaurant bien évidemment Space Loop qui est juste à côté. Très bon restaurant d'ailleurs dans lequel j'ai envie de retourner manger un de ces quatre. Pas aujourd'hui parce que j'ai déjà mangé. Mais voilà, en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Il y a du coup ces petites zones de verdure avec plein de copeaux bois, ça a vraiment été mis partout. J'adore d'ailleurs, c'est super sympa, ça évite je pense les mauvaises herbes, etc. Et ils ont fait un petit peu aussi des systèmes d'assainissement d'eau pour éviter l'accumulation d'eau. Ça va aller directement dans les plantes, dans des petits renfoncements qui sont prévus pour. Et ça franchement je trouve super ingénieux comme idée. Mais j'adore cette zone, j'adore. Je comprends pas les gens, vous qui n'aimez pas, si vous regardez mes vidéos, qu'est-ce qui vous plaît pas dans ce nouveau en fait? Rappelez-vous qu'avant c'était un parking, c'était moche, c'était vieux, enfin voilà, il fallait aussi que le parc fasse du renouveau. Je trouve ça vraiment très bien. Bon, j'ai l'Aquascope juste en face de moi, donc je vais pas vous faire non plus patienter trop longtemps, je vais pas être trop méchant. On va direction l'Aquascope.
Et oui, le chantier de l'Aquascope avance également à grands pas. On peut retrouver maintenant diverses photos et vidéos sur les réseaux ou même sur internet. Il y a bien évidemment une vidéo disponible sur YouTube que je vous mets également en description qui vous montre un petit peu et bien maintenant l'intérieur de l'Aquascope, de ce qu'il en est. Ça avance à une vitesse folle, mais d'un côté c'est normal parce que ça ouvre en juillet 2024. Donc si on ne veut pas avoir de retard, il faut automatiquement bien que ça avance, parce que c'est quand même des bassins avec de l'eau et surtout avec du numérique qui va y être intégré. Donc il faut que tout ça soit bien testé avant, etc. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez derrière, attendez, j'essaye de zoomer. Oh, c'est très très lent. 3 heures plus tard, il y a un toboggan qui sort là, ici, là, il y a un toboggan qui sort, c'est trop bien. La mise au point s'il vous plaît, là. Alors ça veut dire qu'il va passer dehors. Et ça veut dire qu'on va aussi se geler les fesses. Pour rester poli. Non mais c'est un truc de fou, ça fait trop du bien de voir ça. Là je vois également, on dirait qu'il y a des places de vélo qui ont été rajoutées ici. Alors justement peut-être pour l'entrée de l'Aquascope qui est un petit peu plus loin. On y va tout de suite. Alors nous voilà devant l'entrée de l'Aquascope. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a marqué quand même ouverture été 2024. Eh bien l'été c'est en juin, ce n'est pas en juillet. Alors si on les prend en mot, peut-être qu'on aura une ouverture, une pré-ouverture en juin. Bon, j'y crois pas trop non plus, juillet ça sera déjà très très bien. Mais en tout cas, voilà, les images que je vous montre actuellement ne sont peut-être pas top parce qu'il y a quand même des grosses barrières devant, donc je peux pas forcément passer outre ces barrières là. Mais en tout cas, je peux vous mettre également des images de ce qui est filmé de l'intérieur au niveau de l'entrée. Mais encore une fois, la vidéo, vous pouvez la retrouver directement en description pour aller voir un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de l'Aquascope. Et puis bien évidemment je vous ferai une vidéo lorsque le parc aquatique sera ouvert pour qu'on puisse découvrir tout ça ensemble. Et me voilà du coup au niveau du chantier de l'Aquascope. J'ai pris un petit peu de hauteur. On voit un petit peu mieux déjà ce qui se passe. Déjà là on voit le gros hub central qui est expliqué un petit peu partout, où il y aura le départ de tous les toboggans. Là on peut apercevoir un petit bout du toboggan, donc le plus haut, qui va être pas loin de 20 mètres si je me trompe pas. Je crois qu'il va être aux alentours des 18 mètres de haut, ce qui est déjà très très haut. Et puis là on peut voir aussi un petit peu au niveau de l'intérieur du bâtiment quelques toboggans également qui sont en train d'être montés, qui sont en train d'être fabriqués. On est en train de voir tout ça. Franchement c'est super cool. Je sais que je fais que de me répéter en disant ça, mais le fait de voir le chantier qui avance aussi vite, là on peut également imaginer, je pense du coup, le bassin extérieur. On a un petit peu comme une piscine en coque. C'est assez spécial, mais on a l'impression que c'est ça. Et puis là-bas on a également un très très gros trou. Alors je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il faut aussi dire qu'il va y avoir donc une rivière sauvage extérieure. Donc ça va sûrement être par ici. Et puis je vous emmène voir dans quelques instants les gros morceaux de toboggan qui ne sont pas encore montés. Donc ça va être sûrement les toboggans à bouée de 2 et 4 personnes. À voir également si on peut trouver des toboggans interactifs, voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a déjà les cibles, est-ce que c'est des boutons? On n'en sait pas plus, donc je vais essayer d'aller vous prendre quelques petites photos et quelques vidéos, et puis on va regarder ça ensemble. Est-ce que je peux dire un truc? Waouh! Est-ce que vous voyez la taille de ce toboggan? Je fais 1m80, donc je suis déjà assez grand. Mais alors ça, un toboggan comme ça, je crois que j'en ai jamais vu des aussi gros, et limite ça fait peur. On peut également voir ici, donc ça à mon avis c'est pour les toboggans bouée 4 places, bien évidemment. On peut voir également les toboggans à double tube.
Ça je pense que ça va être pour les courses en tapis, donc ce qui peut être vraiment très très sympa. Et puis après on a tous les autres toboggans, les petits, les grands. On a également aussi eh bien, les jeux qui vont être à mon avis pour la zone des enfants, les petits sauts qui vont se renverser, etc. Il y a vraiment beaucoup de parties de toboggan, il y a vraiment beaucoup de choses et franchement c'est assez impressionnant de voir ça en pièces détachées. On a vraiment des toboggans minuscules, on se demande comment on va faire pour rentrer là-dedans. Je pense que ça va vraiment être plus pour la zone enfant. C'est coloré, c'est joli, c'est pas des toboggans noirs moches. Après en espérant que ça dure bien avec le temps, que ça ne devienne pas moche tout simplement, parce que ça peut, voilà, ça peut vite ternir un petit peu, etc. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, eh bien, ça donne encore plus hâte d'être en juillet pour, eh bien, pour découvrir cette nouveauté, pour pouvoir aller faire plouf à la sortie du parc. On n'a pas encore d'informations du tout sur les tarifs, donc je sais même pas s'il va y avoir un pass annuel possible, est-ce qu'il va y avoir des formules par rapport à ceux qui ont le pass ou pas. Pour l'instant, on n'a aucune idée de tout ça. Eh bien, dites-moi également en commentaire ce que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous aimeriez avoir un pass annuel également pour l'aquascope? Et puis voilà, ça pourrait être sympa de le savoir également quoi. Que serait le Noël au Futuroscope sans les décorations? Malheureusement la dernière fois j'avais eu un petit problème de caméra, donc j'avais pas forcément pu vous montrer tout ça. Bien évidemment je reste ce soir jusqu'à la, pas la fermeture, mais jusqu'à la tombée de la nuit pour vous faire des images des décorations. Et bien de nuit ça va sûrement avoir une toute autre ambiance et j'ai limite hâte d'être à ce soir pour voir un petit peu toutes les illuminations. Déjà rien de jour, ça rend pas pareil en caméra qu'en vrai, enfin en vidéo, mais franchement c'est déjà super joli. Il y a des sapins partout, j'en ai partout derrière moi, c'est vraiment super top. Après on va voir du coup ce soir ce que ça donne, mais j'en suis sûr que ça va être vraiment une toute autre ambiance. Et Danse avec les robots également. Eh bien oui, il va y avoir de la nouveauté pour 2024. Bon bah ça je pense que vous vous en doutez un petit peu. Eh bien c'est la disparition des anciens robots de place pour laisser place aux nouveaux robots. Et oui, ils vont entièrement être changés donc à partir de 2024. Alors on n'a pas exactement encore la date de fermeture pour la réhabilitation. Est-ce que ça va être fait courant du mois de janvier pendant la fermeture, ou est-ce que comme l'année dernière ça va être fermé pendant le mois de mars? Souvenez-vous, ça avait été fermé tout le mois de mars et ça avait réouvert le 7 avril pour faire en fait la mise en place des nouveaux robots. Donc là, est-ce que ça va être pareil cette année? On ne sait pas, mais en tout cas, les 10 robots seront maintenant en 3 places pour augmenter encore plus le rendement de l'attraction. Donc c'est pas mal, n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous appréciez les nouveaux robots ou si vous préféreriez les anciens. Bon, il commence à faire froid et je crois que ça se voit d'ailleurs parce que je commence à m'emmitoufler de plus en plus. Objectif Mars est actuellement en arrêt technique. Bon, ça c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement, hein. Les machines ne sont pas infaillibles et encore une fois c'est pour votre sécurité si elles se mettent en arrêt. Et j'ai décidé du coup d'aller faire mon petit curieux et je vous montre en image en fait, eh bien, le train est arrêté avant la drop, donc avant la chute. Donc ça doit être du coup une petite panne à ce niveau là. Bref, ce n'est pas le sujet de cette petite parenthèse. Mais à ce niveau là, donc je suis derrière Objectif Mars, juste à côté en fait de Chasseurs de Tornades, eh bien il y a des rails orange. Et je me demande si ce n'est pas les rails de la future attraction Mission Bermude qui arrivent petit à petit, parce que ça ne peut pas être pour Objectif Mars vu que les rails sont orange. On n'a aucune idée pour le moment de la couleur des rails que va avoir l'attraction Mission Bermude. Donc je pense que c'est ça. Alors après pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 rails, donc on va pas non plus s'extasier. Mais voilà, c'est que encore une fois je trouve que le chantier avance super vite. Et si les rails sont déjà présents, parce que c'est un rail, hein, on va pas se tromper d'ailleurs. Et ben c'est que ça arrive quand même plutôt rapidement et c'est très très cool. Donc peut-être qu'à la réouverture, eh bien en février du parc, eh bien, nous verrons peut-être des rails commencer à se monter tranquillement. Souvenez-vous, pour Objectif Mars, ça a commencé quasiment un an avant. Donc ça m'étonnerait pas que les rails commencent déjà à apparaître dès février-mars de cette année. Bien sûr, je vous tiendrai informé.
Et une dernière petite nouveauté avant eh bien, de passer aux illuminations de Noël, comme vous le voyez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais la journée est en train de tomber petit à petit sur le parc du Futuroscope. Et juste derrière moi, du coup, on a le Kinemax, et vous savez qu'actuellement vous avez en programmation Dans les yeux de Thomas Pesquet, et à partir de l'année prochaine, donc de la réouverture le 10 février 2024, de cette année du coup, parce que c'est vrai qu'on est en 2024, et bien directement vous allez pouvoir retrouver le film Antarctica, qui est un film un petit peu basé sur l'écosystème et surtout sur voilà, il faut faire attention aux écologies, etc. Voilà, la fonte des glaces notamment, ça va être le thème principal de Antarctica. Il sera en double programmation, donc c'est-à-dire que pendant une horaire de la journée, eh bien, vous aurez de diffuser Thomas Pesquet, Dans les yeux de Thomas Pesquet, et une autre partie de la journée, le film Antarctica. Alors est-ce que ça restera comme ça toute l'année, ou est-ce que ce sera que pour le début, ou éventuellement en essai? On n'a pas plus d'informations pour le moment, mais comme d'habitude, je vous tiendrai informé. Bon, et bien les amis, c'est l'heure de se quitter sur ces belles images que j'ai réussi à vous filmer de nuit. Je suis resté spécialement pour vous faire ces quelques images. Là, je vais rentrer tranquillement chez moi. Il est temps de dire donc au revoir au parc du Futuroscope, et puis de le retrouver eh bien d'ici un bon mois. Voilà, avec plein de nouveautés pour 2024 comme vous l'avez vu. Alors dites-moi si vous avez une visite de prévue pour cette année sur le parc, et puis peut-être qu'on s'y verra. En tout cas, encore une fois, bonne année à tous, plein de santé, plein de bonnes choses, et que vos vœux se réalisent, ça c'est le plus important. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.